Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drone Theory. Nouvelle vidéo un peu particulière car je vais vous montrer comment vous inscrire sur sur la plateforme Océane de la DGAC pour vous inscrire aux différentes sessions d'examen. Alors lorsque vous arrivez ici, alors pour trouver le site internet, tout simplement, chose que j'ai faite, vous tapez Océane DGAC dans Google et ce sont les premiers résultats. Donc là, j'ai choisi de choisir l'accueil ici. Voilà. Alors sachez que ce site est ouvert sur plus ou moins les horaires de bureau et ne fonctionne pas le week-end. Donc si vous devez vous inscrire, faites-le la semaine. Lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, vous êtes un candidat. Et là, ici, du coup, vous allez indiquer je ne possède pas de compte Océane. Créer un compte. Nous allons créer un compte ensemble. Ici, dans choix des examens, vous allez choisir théorique privé. Je répète, théorique privé. On me pose souvent la question pourquoi ce n'est pas un théorique professionnel. Tout simplement parce que nos licences ne sont pas des licences certifiées aux normes européennes, EASA. Donc on reste sur du théorique privé. Et là, vous allez choisir télépilote de drone, ici. Une fois que la case est cochée, vous validez. Et là, vous allez remplir votre identité. Donc là, je vais le faire assez rapidement, pour pas qu'on perde trop de temps. Je vais m'appeler Dupont. André. Hop. La date de naissance, je sais pas, allez, 30 04 1987. L'adresse électronique, alors là c'est quand même important de la mettre correctement. Pourquoi? Parce qu'on va vous envoyer une authentification sur votre boîte mail. Un lien sur lequel il faudra cliquer pour bien authentifier votre adresse mail. Le reste, je ne vais pas remplir, à part ce qui est obligatoire. Je sais pas, je vais mettre 0, 400. Hop. Et la ville, du coup, je vais mettre une vraie ville qui va avec. Hop. Le numéro Cibel, si on vous pose la question, comme c'est indiqué ici, vous ne l'indiquez pas. Donc le numéro Cibel, c'est pour les examinateurs. Et ce n'est pas dans le contexte des drones. Nom d'usage, autre prénom, ville de naissance, j'en sais rien, et Paris. Et après, vous remplissez au maximum, bien sûr, vos différentes informations. On va enregistrer. Et à ce moment-là, logiquement, si je vais sur mon adresse mail, hop, ici, voilà, je viens de la recevoir devant vous. Votre compte utilisateur a été créé. Et donc, on vous donne un identifiant. Donc, je vais le copier d'ailleurs. Et vous devez choisir un mot de passe via le lien suivant, valable pour une durée de 24 heures. Donc là, je vais copier mon identifiant. Je vais cliquer sur le lien. On va ouvrir une nouvelle fenêtre. Du coup, a priori directement, il m'a reconnu. Et c'est là où je vais créer mon nouveau mot de passe. Donc là, je rentre un mot de passe, peu importe. Je confirme en dessous. Enregistrer. Ah mince, oui, forcément. Donc voilà, comme quoi je me suis fait avoir. Votre mot de passe doit comporter au minimum 8 caractères, au moins une majuscule et au moins un chiffre. Donc bon, je vais recommencer. Hop. Et normalement, là c'est bon. Parfait. Donc là, mon compte a été créé. Je vais rentrer mon identifiant qui m'a été envoyé par mail.
Donc le 13 90 63, hein, c'est celui que j'avais retrouvé ici. Et du coup, je peux rentrer mon mot de passe que je viens de modifier. Là, du coup, je peux valider. Et là, nickel, j'ai bien créé mon portail candidat. Donc je m'appelle bien Dupont André, voilà, j'habite à Manosque. Et une fois que vous êtes arrivé sur cette page de portail de candidat d'accueil, vous allez dans Examen, ici sur la gauche. Ici, donc, vous avez préalablement choisi Télépilote, du coup vous le retrouvez ici. Donc Télépilote, et c'est là où il y a une petite subtilité. Il faut bien cliquer voilà, sur la partie rouge, qui est ni plus ni moins qu'un lien, sur lequel donc il faut cliquer. Et à partir de là, on peut commencer l'arborescence, tout le processus pour s'inscrire. Donc inscription à l'examen, aucun élément dans la liste, donc ça c'est pas grave. Par contre, pour les examens de télépilote, vous n'avez pas le choix, hein, c'est que écran. Donc là, une fois que j'ai sélectionné, je peux créer ici. On vous rappelle, et c'est important de le rappeler d'ailleurs, parce que si à partir de ce moment-là, si vous avez fait une erreur, notamment dans votre état civil ou dans votre adresse mail, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc il faudra recréer un espace candidat, donc recréer un profil. Donc pour moi, tout est bon. OK. Donc télépilote, je valide ici. Et vous arrivez donc sur la deuxième partie, sur l'affectation. Et c'est ici que vous allez choisir le site, l'endroit sur lequel vous souhaitez passer votre examen. Donc, je sais pas, on va dire que je suis de la région parisienne. Donc, je vais choisir Orly, si c'est dans le coin. Voilà, Paris-Orly. Alors, j'ai choisi ici Paris-Orly et je choisis ici la date au plus tôt. Donc, je fais la vidéo le 28 septembre 2020. Mais si vous souhaitez avoir une date différente, vous mettez une date au plus tôt, peu importe. Alors, je vais refermer et je vais le refaire devant vous. Si vous souhaitez savoir à quelle date sont les examens, il faut appuyer sur le logo de calendrier qui est ici à côté de la date. Donc c'est marqué planning du site. Donc planning de Paris-Orly. Là je clique et je vois que Paris-Orly, pour le mois de septembre 2020, organise, ou plutôt ont organisé pour mon cas ici, le 16 et le 17 des examens, et que le prochain examen est le 30 septembre. Alors, à force d'inscrire mes élèves, je sais que par exemple sur Paris-Orly, le max qu'on peut faire c'est 140, je crois, réservations. Donc là, typiquement, il me resterait 17 places. Il y a 123 réservations déjà. Si je vais sur le mois d'octobre, faire afficher, voilà, je sélectionne et j'appuie sur afficher ici, je vois que pour le 14 j'ai 126 réservations et que le 28 j'ai 122 réservations. Je vais mettre dans la situation où je suis en formation au mois de septembre et je veux me laisser le temps de réviser. Dans ce cas, je vais passer mon examen fin octobre. Ici, je vais passer le 28. Dans ce cas, je vais mettre date au plus tôt. Je vais mettre, en tout cas après le 14 septembre, je vais mettre une date au plus tôt, le 27 par exemple, le 27 octobre. Et, donc je vais le faire, 27... Ici je remplis, octobre donc 10. Hop. Et à partir de ce moment-là, si j'appuie sur le bouton rechercher, et si ça marche, voilà. Donc ça va me trouver, ah mince, pour le coup, la prochaine date pour Paris-Orly, c'est le 2 décembre 2020. Donc a priori, ce que je disais tout à l'heure, concernant le max de personnes qu'on peut mettre à l'intérieur des salles, la DGAC a dû le diminuer parce que avant c'était 140 et a priori maintenant on ne peut faire que 122 maximum ici par exemple. Alors si je vais chercher la date sur laquelle on m'a affecté, voilà, le mercredi 2 décembre, il n'y a que 81 réservations. C'est la raison pour laquelle
le bouton recherche m'a affecté sur cette date. Ça c'est bête. Donc comme quoi, hein, donc, dans le contexte actuel, hein, avec tous les retards que nous avons pris avec le Covid, notamment, il y a très peu de places d'examen sur la région parisienne. En tout cas, hein, tout est surbooké comme vous avez pu le voir en direct avec moi. Alors ici, on pose aussi souvent la question, soutenu au calme, pour vous, en télépilote de drone, il n'y a aucune incidence. Il y a d'autres théoriques, notamment le théorique de la TPL, hein, le pilote de ligne, avec différents modules, et on peut passer tous les modules les mêmes journées, pour quelqu'un qui vient de loin par exemple, ou on peut passer les modules les uns après les autres. Donc ce serait calme avec lequel on peut choisir les différentes dates des différents modules. Pour nous, on passe qu'une épreuve, c'est réglé. Donc là, j'ai ma date, j'ai bien le bon examen, on m'a affecté 1 heure de début, 1 heure de fin, et à partir de là, je peux valider. Ici, donc je viens de valider, et pour finaliser mon inscription, bien entendu, avec la DGAC, je dois payer. Et pour ça, donc vous disposez de 40 minutes pour terminer votre paiement, au-delà, l'inscription sera supprimée. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai 40 minutes pour appuyer sur ce bouton, que je vais faire, et être redirigé vers le site de paiement de l'État. Voilà, donc après vous vous appuyez sur payer par carte bancaire et c'est comme une boutique en ligne, c'est exactement la même chose. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu répondre à vos différentes questions. Je vous dis à bientôt.